Bonjour à tous les troisièmes. Alors on continue le cahier. Hier vous aviez la séance 4 sur les compléments circonstanciels et aujourd'hui on va corriger les exercices sur les mesures gouvernementales et les réactions des personnages que j'ai décomposés en deux séances. Donc là vous voyez la séance 5. Encore une fois j'ai essayé d'être synthétique et visuelle. Donc, quelles sont les mesures gouvernementales qui ont été prises dans la nouvelle Matin Brun? Donc, premier panneau que je vous ai fait, qu'est-ce qui doit être brun? Donc, vous voyez sur la vidéo, je ne vais pas tout vous énumérer, puis je pense que vous l'aviez trouvé, c'est assez simple. Ce qui était peut-être un peu plus difficile, c'est quels sont les arguments qui sont donnés par ce gouvernement pour faire passer ces mesures. Alors, il fallait repérer que on avait pour les animaux que les animaux bruns s'adaptent mieux à la vie citadine, il faut un accent sur le A, ont moins de portée et mangent moins. Pour les journaux, il fallait trouver l'argument que les lecteurs sont perdus si le journal remet en cause les résultats scientifiques concernant les animaux. Donc il vaut mieux qu'on censure le quotidien de la ville et qu'on passe aux nouvelles brunes. Pour justifier la censure des livres, eh bien tout simplement, ils ne contiennent pas le mot brun à côté de chaque nom. Pour expliquer qu'on doit mettre brun à la fin de chaque phrase ou de chaque mot, eh bien tout simplement c'est justifié par les personnages qui vont dire que c'est la même chose que de dire putain de con à la fin de chaque phrase, c'est pareil. Donc comme on peut dire sur Marseille putain de con à la fin de chaque phrase, on peut aussi bien la terminer par brun. Voilà, c'est pareil. Et puis pour la radio brune, et pour toutes les mesures, les personnages là aussi vont tout simplement dire bah, ça pouvait avoir du bon, voilà, pourquoi ne pas le faire. Donc tout est justifié et si vous regardez bien ces arguments, en fait il n'y en a aucun qui tient la route, ils sont tous complètement absurdes. Pourquoi? Parce qu'on est dans quel type de gouvernement? Donc ça c'était la troisième question. Eh bien en fait on est dans un état totalitaire, ça vous l'avez vu en histoire-géographie. On peut dire aussi qu'on est dans une dictature. Comment le prouver? On a vu dès le départ qu'il y avait des milices dans la ville. On est dans un système qui censure beaucoup de choses, qui censure les médias, qui censure la parole des gens. On est face à des lois qui sont complètement absurdes et le texte se termine par des rafles. Donc voilà, c'est un régime totalitaire. Donc je vous ai mis un petit dessin. Dans ce régime totalitaire, soit on est brun, soit on est mort. Et puis quand on est mort, il est trop tard pour se poser la question mais pourquoi moi voilà, c'est comme ça, on a accepté et on est victime. Alors toujours dans la correction, je vous ai dit que j'ai décomposé en deux séances, donc j'ai mis pour la séance 6 les réactions des personnages. Encore une fois, cette séance, eh bien, elle m'a pris 2 pages. Il ne s'agit pas de la bâcler en 2 mots. J'ai essayé d'être visuelle là encore, donc je vous l'ai mis sous forme de smiley en fonction des réactions. Donc ceux qui le veulent, vous pouvez récupérer la correction. Je vous laisserai faire pause. Je ne vais pas tout commenter. Mais en fait, ce qui est bien à observer, c'est que les personnages réagissent très peu. Voilà. Ils sont un petit peu surpris, ils ont une petite larme, ils restent sur le cul, ils se posent un petit peu des questions, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas pousser quand même. Au niveau du langage, ils trouvent ça chouette. Quand ils ont leurs nouveaux animaux, ils sont hyper contents. Et puis après, vous voyez que mes smileys commencent à contenir autre chose que du jaune et un petit peu du bleu. Mais ça démarre qu'à la toute fin du texte, à l'arrestation de Charlie, à la fuite dans l'immeuble de Charlie. Donc là, on a une goutte de sueur qui apparaît sur le smiley. Et puis finalement, concernant l'arrestation du personnage principal, là, on est vraiment dans la peur et la frayeur. Donc voilà, récupérez bien les citations, essayez que ce soit propre sur votre cahier. Alors concernant l'analyse, voilà, là c'est plus important. J'ai essayé aussi d'illustrer en trouvant des photos qui exprimaient la peur, en faisant un petit montage. Alors je remarque que les deux personnages sont surpris par les lois pro-brun, c'est-à-dire pour les bruns, mais qu'ils l'acceptent en apparence. On voit quelques signes de malaise quand même dans le texte. Une drôle d'impression, j'étais pas trop à l'aise, ça me tracassait. J'aurais dû mettre des guillemets partout. Mais malgré tout, ils continuent leur petite vie.
bah, ils continuent à regarder le foot, à boire des bières, à jouer au tiercé, à boire le pastis, comme si de rien n'était. Et ils vont même jusqu'à trouver normal qu'on tue le caniche blanc d'un petit garçon. Donc ils n'ont aucune réaction, pas du tout d'empathie pour lui. Bah, il n'a qu'à le remplacer comme nous par un autre chien. Et puis quand le quotidien ferme, ils se disent juste mince, bah, comment on va faire pour le tiercé. Donc ils ne se disent pas, ah, c'est pas normal que le quotidien est fermé. Bah, ils acceptent ça très facilement. Tout bascule lorsque la situation les touche eux de plein fouet. Là seulement ils comprennent le danger de cet état, mais il se trouve encore des excuses, comment on aurait pu faire avec le boulot, voilà. Ils réagissent, mais ils réagissent beaucoup trop tard et ils se disent que non, c'était pas possible de réagir. Et en fait, oui, ça aurait été possible de réagir. Voilà, donc les réactions des personnages, c'est très très important pour voir comment une dictature peut se mettre en place. En fait, elle ne se met en place que si elle obtient l'acceptation des personnages. Pourquoi ils acceptent? Parce qu'ils ont peur, on le voit. Ils ont peur d'être mal vus, ils surveillent autour d'eux et ils se sentent en sécurité quand ils acceptent toutes les lois. Alors, bonne correction à tous. Je remontre les smileys, les réactions et puis la conclusion finale. Bonne correction à tous.